Arturo, bonjour. Voilà. Bonjour. Nous sommes à Paris, on en profite donc pour t'interviewer. Tu es le responsable, créateur de l'association Welcome Shoes. Donc, on voudrait bien, on voulait te rencontrer parce que tu fais plein de belles choses pour la société, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour commencer? De moi, je suis colombien, Oui, récemment français aussi. d'accord. Et Félicitations. Merci. Et je suis en France depuis une vingtaine d'années. D'accord. Et je fais des études en anthropologie, économie, ingénierie industrielle et un parcours disons professionnel en gestion de projet. Et depuis 2 ans, j'ai eu l'idée de créer All Conscious, inspiré par le film Zeitgeist Addendum, qui est sorti en octobre 2010. C'est intéressant et qui mérite d'être diffusé, plein de bonnes informations. Quand tu dis ingénierie sociale, ça correspond à quoi? Non, j'ai ingénierie industrielle. Ingénierie industrielle. Oui, D'accord. C'est par rapport à ça la question? Oui. Par rapport à l'ingénierie industrielle? Oui, ça correspond à quoi? Ah, c'est la gestion de production. Ah oui, non, je crois qu'en France, on l'appelle ingénierie généraliste, quelque chose comme ça. D'accord. On t'apprend à gérer des flux de production, en gros. D'accord. Et quand tu dis gestion de projet, tu travaillais pour qui? Pourquoi? Pour les ONG, des choses comme ça? Gestion de projet, non, pas encore, justement, jusqu'à maintenant, les 10 dernières années, D'accord. j'ai travaillé notamment pour des cabinets de conseil en Amérique du Sud et ici à Paris. D'accord. Et justement maintenant, on est au moment où on fait cet entretien, je suis en train de changer mon orientation professionnelle. Enfin, pas mon activité de gestion de projet, mais plutôt pour qui je l'ai fait. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, je l'ai fait pour des cabinets de conseil qui à la fois avaient des clients de toutes sortes, banques, assurances, industrie, etc. D'accord. Et là, je profite de la fin d'une période de freelance, sur laquelle je me suis mis il y a 3 ans. Et en ce moment même, je suis en train de chercher à travailler avec des organismes, des organismes engagés dans la philanthropie, engagés dans la recherche du bien-être de l'homme et de la nature. Donc là, en ce moment, cette semaine, je cherche, par exemple, hier, j'ai envoyé un CV à la Fondation de France que je ne connaissais pas, j'avais entendu parler. Et voilà, les organismes. D'accord. Ce travail de gestion de projet, il t'a permis de voyager, donc, j'imagine? Oui, beaucoup. Tu as voyagé quoi? Dans quel pays? Quel continent? En Amérique du Sud, bon, je suis colombien. D'accord. Mais j'ai travaillé en Colombie beaucoup. J'ai aussi travaillé les 3 dernières années en Corée du Sud, pour une entreprise complètement coréenne où il n'y avait que des Coréens. J'ai beaucoup appris avec eux, quelques mots en coréen. D'accord. Et... Tu peux nous en dire un ou deux? Ah, waouh. Alors. Il y a les japonais qui me sortent, le konnichiwa, mais en coréen on dit bonjour, on dit annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ils ont une intonation très importante. Et en Thaïlande aussi, en Cambodge, en Europe. D'accord, c'est parfait. On parlait de Welcome Shoes, c'est toi qui as créé Welcome Shoes? Oui. Oui. Disons que l'origine de l'idée, elle était en effet à moi, très motivée par le jour où j'ai vu Addendum. Oui. Je l'ai vu, je crois, 15 jours après sa sortie, fin 2008. D'accord. J'ai pris 3 jours pour le voir parce qu'il était en anglais, à ce moment-là. Et 3 jours pour bien, j'ai stoppé à chaque fois que je voulais creuser un sujet, bien comprendre. On l'a fait avec ma femme, ensemble, et quand on a fini à la 3e journée, je me suis dit, je ne peux pas éteindre la télé et continuer une vie normale. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas arrêter et laisser cette masturbation intellectuelle. Je dois agir, vraiment. Et j'ai cogité pendant une semaine. J'ai cherché sur Internet, je me suis posé des questions, comment faire. Et pendant cette semaine, il y a eu quelques déclics qui sont venus.
un des premiers déclics, c'était j'ai réalisé en fait que ce questionnement que j'ai vécu à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vécu tout au long de la civilisation. Des gens qui se sont engagés avec leur vie, qui ont donné leur vie par une cause, la cause de l'être humain et de la nature. Et là, je peux donner une liste qu'on connaît tous. Et pour moi, la plupart, cette semaine-là, j'ai réfléchi à ça aussi, la plupart ont eu du mal à repeindre leurs idées et à avoir des résultats concrets pour leur époque. Et ils se sont, dans la plupart des cas, ils ont fini par créer des mouvements violents, d'extrême gauche, des guérillas. Bon, je viens d'un pays très touché par ça, c'est une zone très touchée par ça récemment, mais toute la planète a été touchée par ça à un moment de l'histoire. Et donc je me suis dit, et ça c'est un des déclics cette semaine-là, je me suis dit, eux, ils sont aujourd'hui dans les annales de l'histoire, dans des bouquins, dans des étagères des bibliothèques et dans nos mémoires. Mais le monde, il continue à être mené par cette société basée sur l'économie, basée sur le profit, qui détruit l'homme et la nature. Ça n'a pas changé en fait. Je me suis dit, il y a quelque chose qui nous différencie aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, par rapport aux hommes tout au long de l'humanité. Bon, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une en particulier, un développement technologique qui s'appelle l'Internet. Et c'est là où j'ai eu ces déclics. Je me suis dit, mais grâce à l'Internet, je peux créer quelque chose sur Internet et les communiquer à la planète entière, très facilement et très rapidement, et en détail. Alors qu'un Che Guevara, à son époque, ou un Gandhi, à son époque, il ne pouvait pas. Bien que c'est des gens qui sont dans la bouche de beaucoup dans la planète entière aujourd'hui. Mais Che Guevara, il est mort parce qu'il a dû prendre des armes pour défendre ses idées. Parce qu'il n'avait pas Internet. Je suis sûr que s'il avait eu Internet, il aurait fait peut-être une chose beaucoup plus globale, rapide et impactante pour la planète, beaucoup plus rapidement. Il n'aurait pas dû donner sa vie. Voilà, et donc des exemples des mouvements de guérillas d'extrême gauche, etc., qui luttent pour, à un moment donné, qui luttaient pour l'homme ou pour la nature, ils se sont heurtés à cette limite de facilité de diffusion de leurs idées. Et d'explication, parce qu'il faut expliquer tout ça. L'Internet nous permet aujourd'hui, donc c'est ça un peu les déclics que j'ai eu cette semaine-là. Je me suis dit, je vais créer une plateforme, un site sur Internet, dans lequel je peux regrouper toutes les expressions, projets, etc., qui sont aujourd'hui atomisés dans la planète et qui ont existé par le passé et qui existent aujourd'hui, et qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour l'homme et pour la nature, pour créer une nouvelle société différente à celle-ci, basée sur le profit, sur la recherche du profit en priorité, qui bloque le développement technologique, détruit l'homme et détruit la nature.